pars dans 2 secondes. Et voilà, ce sera OK. pas long. Et voilà, je pense qu'on est en direct. Et voilà. Je vais ouvrir mon... Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Claude Quirion, conférencier inspirateur de changement, avec ma belle Nathalie ce soir, qu'on est en direct. Allô Nathalie! Salut Claude, Ça va salut la gang. bien? Ça Oui, va bien, toi? là? Oui, ça va super Yes. bien. Il y a des gens qui s'installent. Je veux dire bonjour à Linda. Je vais regarder des fois à l'occasion sur le côté, Nat, parce que je vois des gens s'installer. OK. Jocelyne, je vois... Ah, ben, je peux regarder sur mon cellulaire aussi. Attendez un petit peu. Hello, la gang, j'espère que vous avez passé une belle journée. De notre côté, nous autres, ben moi, c'est toujours une belle journée. Écoute, hey, c'est un gros moment à soir. On va passer un excellent beau moment avec Nathalie. Ceux qui connaissent mon adjointe, c'est une première pour Nathalie. C'est vraiment intéressant. Comment tu te sens, Nat? Bien, c'est sûr que je sors de ma zone de confort. J'étais un petit peu stressée, mais je pense que c'est un bon stress. Je Ah le ouais? gère bien, je m'étonne moi-même, oui, absolument. Mais Caroline, c'est bien le fun, Mais j'ai un tabarouette. bon prof, j'ai un bon coach en avant de moi, fait que ça ne peut pas faire autrement. Ah, bon, on forme une bonne équipe. Écoutez, pour les gens qui ne connaissent pas Nathalie, ce soir, j'avais envie de faire. On parle de changement dans la vie, on parle d'avancer, d'évoluer, de devenir la personne auquel on veut devenir, qu'on aspire à devenir. Et Nathalie est un modèle flagrant. Quand je vous parle, là, moi, Nathalie, je l'ai vu arriver. Quand je l'ai rencontrée, quand je l'ai connue la première fois, c'est fou, tous les efforts qu'elle a fait. Puis je ne veux pas prendre parce que je vais laisser aller Nathalie là-dedans tantôt. Mais mon but de ce direct-là, parce que je vais laisser des gens s'installer, c'était vraiment de vous passer un message de quelle façon des changements peuvent se produire, de quelle façon, quel effort que tu dois mettre, l'engagement, le parcours. Tout ce qui peut arriver comme embûche à travers le changement, c'est pas tout le temps facile. Et hausser son estime de soi, c'est pas tout le temps évident. À partir de ce moment-là, c'est de ça que moi, puis, Nathalie, je vais laisser plutôt Nathalie en parler. Là, il y a des gens qui s'instalent, on est rendu déjà une bonne gang, on est une centaine. Il y a quelqu'un qui m'écrit en direct. Sonia, oui, je suis là, Sonia. Tu as juste à adhérer au direct, parce que Sonia Chasson me demande comment s'installer, juste à rentrer dedans. Allô Luc, allô Guido, je vous vois parce qu'aux 2 écrans, j'ai ouvert mon autre écran pour voir les commentaires. Tu sais, c'est intéressant de voir les gens qui sont installés. Et je vois que plein de commentaires déjà. Allô, la gang. Oui, je vous vois. On va attendre qu'il y ait encore des gens qui s'installent. Puis toi, Nathalie, ta journée, comment elle a été? Ben, c'était une journée tranquille. Je l'avais choisie pour justement me reposer, penser à moi, puis me préparer pour ce soir parce que tu sais, c'est quand même une belle grosse étape dans ma vie. Puis je voulais être certaine d'être à ma place, d'être confiante. Fait que j'ai fait de la méditation, j'ai été prendre une marche. Tu sais, j'ai vraiment là, fait des choses pour moi seulement aujourd'hui. Hey, cool, ça, Nat. Toi, Écoute, Claude, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? ben moi, j'ai réparé mon fameux Zoom parce qu'on n'aurait pas eu à soir, les Zooms à marre. Vous Oh, connaissez comme moi puis l'informatique. On avait un problème l'après-midi. J'ai passé 3 heures avec ma coordonnatrice pour réparer ça. Enfin, c'est réparé, ça fonctionne à soir. Et voilà. Et pour débuter, parce qu'on est déjà rendu une centaine, je vais aller au vif du sujet. Comme je disais, je veux qu'on. Écoute, tout le monde, là, la gang, là, faites des pouces, faites des cœurs pour vraiment alimenter Nathalie à soir, qui est en direct. Offrez-lui des cœurs parce que c'est une étape pour elle qui est à passer. Ça vaut vraiment la peine. Quand on connaît d'où part la personne ou d'où toi tu pars, bien, à travers ça, il faut être fier de soi. Fait qu'avec tous vos cœurs que vous lui donnez, c'est le fun. Tout le monde, je vois des cœurs, tabarouette. C'est plaisant, tout le monde a des cœurs. Je vois ça. C'est vraiment. merci. C'est cool, c'est cool. On est déjà une centaine, Nathalie, en direct avec toi, tabarouette, le monde voulait te Yes. voir. Yes! Fait que je vais laisser Nathalie aller avec ça parce que moi, j'avais décidé de laisser Nathalie parler d'elle et tu me parlais, Nathalie, tu voulais me parler de ton enfance. Fait que je vais te laisser aller Oui. avec ça, ma belle Nat.
Ben, salut la gang, ça me fait plaisir d'être ici ce soir. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je fais vraiment une sortie de ma zone de confort, mais ça me fait tellement plaisir de vous partager ça. Fait que moi, je viens d'une famille de... J'ai une sœur, deux frères. J'ai été élevée, j'ai des parents, moi, que pour eux autres, le bien d'une famille, c'était de ne pas manquer d'argent. Ils ont toujours été en affaires, puis pour eux autres, il ne fallait pas qu'on manque de rien. Je dirais que j'ai eu une enfance quand même assez difficile parce que j'ai eu beaucoup de taxage, j'ai vécu beaucoup d'intimidation, puis beaucoup quand même de querelles aussi dans ma famille. Fait que, tu sais, veux pas, ça a fait de moi une fille très renfermée, sauvage. Tu sais, j'ai vécu du rejet, ça n'a pas été facile comme famille, mais moi, je me dis que mes parents, eux autres, ils nous ont élevés, dans le fond, comme eux autres ont été élevés. Tu sais. Je ne suis pas là pour juger ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont fait de le meilleur, mais tu sais, je vois les répercussions, par contre, que ça a créé sur moi puis dans mes relations aussi. Là. Mais mis à part ça, là, mes parents sont fabuleux, mais ils sont comme ils sont, puis je les ai pardonnés pour ce qu'ils ont fait parce que je me dis, ils ont fait de le mieux, puis j'avais juste à prendre qu'est-ce qui m'appartenait, puis il a fallu que je travaille fort sur moi. Au fond, comme tu dis, Nat, ce que j'apprécie de ce que tu as nommé, OK, on vient de famille dysfonctionnelle. Bon, Ouais. et tu l'as bien dit, les conséquences, les séquelles. Même nous autres en relation, quand on quitte quelqu'un, il reste des séquelles de part et d'autre. Et là, Ouais. c'est de ça que tu as mis l'emphase là-dedans à partir du moment où tu t'es responsabilisé, tu es devenu à cesser de blâmer, mais je vais te laisser faire ce parcours-là. De quelle façon, face à tout ce que tu as pu au moment où tu t'es avec toi, quand tu as Ouais. commencé à cheminer avant qu'on passe à l'étape de notre rencontre, c'est à quel moment que tu as décidé de te responsabiliser, de dire ça suffit de vivre par rapport à mes séquelles et d'en prendre charge? Ben, moi, je te dirais que c'était alentour de peut-être 2016-2017 que là, j'ai réalisé que c'était suffisant parce que c'était échec par-dessus échec, déception. Je m'affirmais pas, donc je subissais toujours. Fait que là, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Puis moi, la manière que la vie me retournait ça, c'était en maladie. Tu sais, j'ai eu vraiment des gros coups parce qu'on dirait que j'ai l'impression que je comprenais pas autrement. Fait que là, ça arrivait, bang, ça me faisait dedans. Fait que là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, je pourrais pas continuer comme ça, je serais plus capable d'avancer. Fait que j'ai décidé là de me choisir, de dire là, c'est assez, tu vas prendre les outils, tu vas consulter. Fait que j'ai fait plein de choses pour arriver à ce que je suis aujourd'hui, mais c'était très difficile, c'est très long, mais ça vaut vraiment la peine. Tu Fait que veux-tu parler je te un petit dirais peu? 2016. Tu veux-tu en parler un peu ou pas aller en profondeur? Quand tu parles de maladie, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? L'auto-sabotage, puisque ça devenait, Ah, c'est ça, ouais. c'était un auto-sabotage par rapport, tu te punissais à cause des Ouais, exigences envers toi, la performance, de vouloir être toujours à la hauteur. tout le Tu sais, temps. OK. Puis ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour que ça donne Mais je un te coup? dirais que moi, c'était toujours de bien paraître aux yeux des autres. C'était très, très important parce que c'est comme ça que j'ai été éduquée. De toujours faire la belle, de ne pas bouger, d'être un bibelot. Fait que, tu sais, veux pas, ça va à l'encontre de moi ce que je voulais. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que là, je persistais, je me disais, ah non, t'es capable parce que, tu sais, à force de se faire toujours pousser dans le derrière, étant jeune, pour aller vraiment atteindre notre limite, ben, j'ai continué à faire ça. Fait que là, un moment donné, j'ai eu un tumeur à la moelle épinière. Tu sais, ça m'a pris juste que ça. Ça m'a arrêté pendant 2 ans. Fait que je ne comprenais pas autrement que par la maladie ça m'affligeait, puis là, je devais arrêter. Parce que sinon, je continue jusqu'aux extrêmes, jusqu'au temps qu'il m'arrive une balle. Là. Comme là, ben, depuis 1 an et demi, ben, je suis hypothéquée au niveau d'une épaule. Fait que là, j'ai compris le message, mais encore là, trop tard. Fait que c'est vraiment, je fais de l'autosabotage. Ben, j'en faisais beaucoup, j'en fais moins, mais j'en fais encore parce que j'ai toujours le petit côté perfectionniste, de vouloir plaire. Fait que c'est vraiment un petit côté désagréable de moi, mais que j'apprends à travailler aussi de Mais plus en plus. comme tu as déjà dit, tu as appris d'une famille à travailler. Ah Et oui, c'est c'était quoi? juste ça, moi. Fait que malgré ta santé, Ouais, écoute, tu en serais morte. Tu as tout le temps donné au-delà de ta capacité ouais, à ne pas ouais. écouter ton corps. Ouais, c'est ça, parce que nous autres, on n'avait pas le droit de se reposer. Tu sais, nous autres, s'asseoir en famille et écouter une émission d'une demi-heure, il n'y en était pas question. C'était du ménage, du lavage, c'était constant, constant. Fait que c'est pour ça que moi, encore aujourd'hui, il y a des fois, il faut que je me parle puis ils me disent, Gannett,
là, tu te relaxes. Comme aujourd'hui, quand je vous disais que j'ai pris une journée pour moi, c'est très rare parce qu'on est tellement habitué il faut travailler dans la vie, puis, mais à ce temps, je sais reconnaître, puis j'écoute quand ça me parle. C'est important. Tu es capable aujourd'hui Oui, Hey, oui. c'est bon, m'a dit une affaire, parce que c'est ce que tu as fait dans la dernière année, que tu te donnes cette année, une année de sympathique, dans le sens que tu as décidé de prendre une pause, malgré l'opération Absolument. d'épaule que tu attends, qui te fait Ouais. souffrir au bout. Moi, je vous le dis, la gang, là, c'est terrible. Ça m'émue parce que Nathalie souffre énormément au niveau de l'épaule. C'est terriblement, je connais Nathalie, c'est une souffrance extrême. Elle est en train de faire des démarches pour se faire opérer. Ouais. Et c'est cette année que tu as décidé de dire j'arrête pour prendre une pause, pour prendre soin de moi. C'était le plus beau cadeau, je pense, que je me suis fait, gang. C'est arrivé le 22 janvier. La situation a fait que j'ai arrêté. Puis depuis ce temps-là, je vis pleinement tous les jours. Puis je remercie le ciel de... Tu sais, des fois, on se dit, mon doux, on se dit, bon, tout, comment ça que ça m'arrive? Parce que peut-être que d'emblée, moi-même, j'aurais jamais fait ça parce que je m'étais dit, tu sais, côté monétaire, qu'est-ce qu'on va faire? On a toutes des affaires à payer. Fait que, tu sais, je me disais, puis dans mon pattern de vie, c'est pas normal de dire, j'arrête de travailler. Ben, j'ai décidé, je l'ai fait. C'est le plus beau cadeau. Puis depuis ce temps-là, je revis. Je suis pas la même personne. Je me consacre vraiment. J'ai du temps pour moi, du temps pour faire de la lecture, faire de l'écriture, de la méditation, ce que j'ai jamais fait de ma vie parce que tu as toujours tout le reste qui passait avant moi. Puis là, je me priorise. Ça, c'est vraiment un cadeau. Maintenant, je suis content, Nathalie, que tu m'aies parlé de ton enfance, que tu m'aies parlé aussi de ce que ça a créé face à toi pour te faire aimer, ce que tu as appris, dans le fond. Tu sais, quand on dit ce que tu es conçu, tu as appris ça et ça t'a amené jusqu'à la maladie. Mais écoute, il faut aller à quelque part. Là, vous avez vu la partie Nathalie. Et maintenant, Nathalie, j'aimerais ça que tu me parles. Quand tu as connu Claude, où tu l'as connu, cette bébête-là? Ouais, ça, les amis, là, soyez bien assis et écoutez ça. Moi, Claude, premièrement, je l'ai rencontré, j'ai travaillé chez Cameron pendant 10 ans. Puis Claude, dans ce temps-là, il avait son commerce. Il se promenait de compagnie en compagnie. Puis c'était un des vendeurs attitrés, nous autres, chez Cameron. Quand Claude rentrait là, on achetait tout. Puis ce gars-là, moi, quand je l'ai vu la première fois, on s'entend que Claude, c'est un gars qui était très dynamique, c'est un vrai vendeur. C'est un gars qui laissait sa trace, un homme d'affaires. Fait que quand il rentrait chez Cameron, on sent qu'on entendait tout le monde respirer, puis on disait, mon doux, qu'est-ce qu'ils vont acheter? Fait que, mais moi, quand j'ai vu Claude, je me suis toujours dit, mon doux, que je me verrais pas travailler avec un gars comme ça parce que moi, j'étais quand même introvertie. Claude, c'était un extroverti. Mais je me disais, mon doux, je dis, moi, en tout cas, jamais que je pourrais travailler avec ce gars-là. Puis, Aujourd'hui, c'est mon adjointe, c'est mon bras droit. Oui, c'est. Je vais te laisser poursuivre tout le suivi, puisqu'on s'est perdu un bout de temps. Hein? Comme tu as dit, ça a pris 8 ou 9 ans après que quand tu es arrivé. À peu près. Puis en 2017, je vous dirais, j'ai une de mes cousines, Martine, qui suivait Claude régulièrement dans ses directs, dans ses lives. Puis là, elle savait un peu dans quel état je me trouvais dans ces années-là. Fait qu'elle me dit, écoute ces capsules, écoute ça, tu vas aimer ça. Fait que là, je me suis mis à écouter Claude, puis soir après soir. Puis un moment donné, je ne me rappelle pas vraiment la circonstance, mais Claude, il a communiqué avec moi, puis là, il me disait, ben, tu devrais venir assister, parce que dans ce temps-là, on avait le groupe motivé. On faisait des rencontres 2 fois par mois chez Claude, les lundis soirs. Fait qu'il dit, viens assister au moins une fois, il dit, tu vas voir c'est quoi, puis il dit, tu vas aimer ça. Fait que là, moi, pour acheter la paix, pour pas avoir à me justifier, puis à acheter le côté facile, je dis, OK, j'y vais. Fait que le premier soir, je m'en vais là. Écoutez, avec Macharney, tu dis, je l'ai texté 100 fois en Messenger, puis elle me boudait, elle me répondait pas. Brûlé, moi, j'étais plus capable. Oui, il voulait vraiment, il disait qu'on va aller prendre un café, tu vas apprendre mieux à me connaître, puis tu vas être plus à l'aise. Moi, il n'y avait rien à faire. Encore, fait qu'un moment donné, avec son acharnement à Claude, on le connaît tous, là, j'ai dit, OK, je vais y aller. Fait que je m'en vais là le premier soir, je rentre là, puis moi, je suis capable d'être. Ben, je parais froide, mais c'est parce que je suis très gênée, très en retraite. Fait que j'arrive là, je m'assieds en arrière pour être certain que le monde ne me voie pas.
qu'il n'y ait pas connaissance que je sois là. Fait que ça continue, je passe la soirée là. Puis là, quand on part de là, bien souvent, les gens, on parle, on discute, on se demande, on se dit comment ça a été, tout ça. Fait que là, Claude vient vers moi, puis il me demande comment ça a été. Tu sais, fait que là, c'est sûr que moi, dans ma tête, c'est sûr qu'il ne me reverra pas là parce que je me sentais pas bien, mais il y a eu une deuxième fois, une troisième fois, puis un moment donné, Claude, il me dit, ça te tente pas, attends un peu, avant d'aller là, il faut que je vous raconte. C'est pas fini, là. Là, je laisse Nathalie aller trop vite, je la watch. Là, moi, quand j'ai vu Nathalie, OK, j'en ai des frissons, vous me connaissez comment que je suis un type d'homme à reconnaître quelqu'un. J'étais en affaires, j'ai connu des adjointes, j'ai eu des gens. C'est la même chose, Jocelyne, j'en avais parlé la dernière fois, qu'aujourd'hui, elle fait avec l'atelier avec moi, puis avec Nathalie. Dès que j'ai vu Nathalie dans le groupe, je l'ai ressenti. Son regard vif, son sens d'observation, son charisme, son sourire. Puis c'est la première fois, je la voyais comme peur, parce qu'écoute, mais j'ai vu ça et je le savais parce que pour avoir travaillé pour Groupe Cameron, OK? Moi, Groupe Cameron, c'est un de mes bons amis. Et pour qu'elle était en charge de différentes tâches, je le savais que je devais avoir 7 personnes-là dans mon équipe, puis je ne me suis pas trompé. La suite s'en vient. À votre tour. On dirait que je veux skipper des bouts, mais parce que quand on parle trop de moi, j'aime pas ça. Fait que c'est ça. Fait que là, Claude, il me propose, il dit, tu sais, Nat, il dit, je cherche quelqu'un justement pour accueillir les gens, préparer la salle, préparer le café. Fait que là, encore là, Nat, au lieu de dire non, ben, j'ai dit oui, puis je me suis forcée à y aller, puis forcé, tu dis? Forcé? Parce qu'il faut que je vous parle, parce que Nathalie, elle saute à une autre étape et je vais laisser. Le groupe motivé, c'était un groupe de gens, on se réunissait pour faire des rencontres, pour parler de différentes choses. Et Nathalie, c'est des efforts. Je veux qu'elle elle a tellement fait d'efforts, puis c'est là que. Parce que tu as dépassé tes limites, Nathalie. Absolument, absolument. Parce que moi, quand j'arrive dans un groupe en temps normal, je suis toujours en retrait. Je ne veux pas attirer l'attention. J'entame pas de conversation dans ce temps-là parce que je suis extrêmement gênée. Puis, tu sais, je me dis tout le temps, ben non, je ne fit pas avec ce monde-là. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Je ne suis pas correcte, etc. Fait que j'ai persisté à y aller. Puis, à chaque fois que j'y allais, je retrouvais un réconfort. Je voyais des gens, des bonnes personnes, puis qui venaient vers moi. Je me disais, ben voyons donc, oui. Il y a des gens qui sont capables de venir vers moi, de me parler, de me demander comment que je vais. Fait que, tu sais, graduellement, ça m'a donné une confiance. Déjà là, en partant, je me disais, je me sentais mieux de jour en jour. Tu sais, je me disais, j'ai ma place là, mais on s'entend très, très, très lentement. C'est sûr et certain. Fait que là, Claude, comme je vous dis, il me propose de faire partie un petit peu de l'équipe. Fait que là, je m'installe, je fais ça. Puis ça a duré, je te dirais, peut-être un an comme faux, qu'on avait ça 2 fois par mois. Là, on faisait des petits groupes, on parlait ensemble. Puis graduellement, je me suis surprise à converser avec les autres. On se rassemblait des petits groupes de 4-5. On avait un sujet, puis on devait partager. La première fois, je pensais mourir, puis après ça, on dirait que j'étais contente. J'avais fait une fois, j'avais cassé la glace. Ah, tu l'as bien fait. Écoute, moi, les gens, là, ils ont adoré Nathalie au début dans l'accueil. Vous voyez, vous connaissez Nathalie, le regard, le sourire sympathique, l'humour avec l'humour. Ouais. Et à travers ça, des gens venaient me voir et ils disent Nathalie nous sécurise. Hey, Nathalie, elle dit, moi, je sécurise du monde. Tu te rappelles quand je t'avais dit ça? Ah, absolument, oui. Puis là, après ça, ben, veut pas Claude, lui, dans ce groupe de motivés-là, il y avait quand même un petit conseil d'administration. Puis il y a quelqu'un qui a dû quitter. Fait que là, il m'a offert un poste pour me joindre avec lui, puis avec toute l'équipe. Fait que là, encore une fois, j'ai dit oui parce que je me disais, il m'offre un défi, il m'offre de me faire valoir. Fait que je me suis dit, je peux pas dire non à ça. Fait que j'ai adhéré à ça. J'ai embarqué là-dedans, on avait des rencontres, puis là, on était appelés à travailler vraiment connexe, moi et Claude, ensemble, parce que je faisais ces tableaux, on faisait des préparations de publicité pour le groupe, ces choses-là. Et mon doux que ça a été difficile, hein? Ça n'a pas été facile parce que moi, Claude, je le voyais dans ce temps-là autoritaire, donc ça dégageait l'image de mon père. Fait que moi, quand Claude me parlait ou qu'il me disait, mettons, quelque chose, même si c'était pas méchant, là, c'était constructif toujours. Moi, je prenais ça, bang, OK, c'est un rejet pareil comme mon père. Fait que, je vivais des déceptions, j'en braillais, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire pour passer à travers ça? Puis Claude, il sentait tout ça, il voyait tout ça, lui, puis à toutes les fois, il essayait une nouvelle méthode d'approche, de nouvelles techniques. Il a persisté parce qu'il savait que j'avais le potentiel pour
fournir ce que j'étais capable de travailler avec lui, pas pour lui, de travailler avec lui. Ça a été vraiment une belle étape. Ça, c'est un mot que tu as nommé. À un moment donné, j'avais dit à Nathalie, tu ne travailles pas pour moi, Nathalie. Et l'expérience qu'à un moment donné, tu es parti à Trois-Rivières, j'aimerais ça que tu racontes ça sur un cours. Écoute, ta semaine de retraite-là, c'est un dépassement pour toi, ça. Oui, ça, puis à cause de ça, Claude, ben, il nous offre toujours plein de solutions, d'outils. Fait que là, il m'offre d'aller à Trois-Rivières passer ma fin de semaine là. Fait que encore là, j'ai dit, mon doux, est-ce que je suis capable de faire ça? Puis j'ai décidé d'y aller. J'ai manqué du travail. C'est très rare que je faisais ça. Une fin de semaine de retraite, pour que vous le sachiez, c'est une fin de semaine de silence, de retraite pour le pardon. C'est exactement. Le pardon, absolument. Fait que là, on part là, on monte avec Claude. Il y avait 2 autres amis avec nous autres. Puis ça me stressait parce que je ne savais pas du tout vers quoi je m'en allais. Puis moi, à partir de chez moi, plus que, je m'excuse, un dodo, c'était l'enfer. Là, je me disais, mon doux, ça va-tu être propre? Y a-tu des bébites? Là, je fabulais là-dessus. Je pensais pas du tout à Nathalie, quand on rentre d'un motel, là, elle met toutes des bouteilles de parfum, elle a du déodorant, elle a du désinfectant, elle rouvre les couvertes, elle tire les oreillers, puis après ça, elle dit on peut se coucher. Ça prend 1 heure et quart avant qu'on puisse prendre, parce qu'on a 2 litres, hein, fait que c'est comme ça. Demande ça à Jocelyne, demande à Jo, Jo est au courant. Jocelyne, elle a vécu ça avec nous autres. Oh mon Dieu, ouais. Fait que là, j'arrive à Trois-Rivières, puis mon doux, je pense que je ne remercierai jamais assez Claude pour ça. Ça, c'était vraiment l'élément déclencheur. Ça m'a ouvert les yeux, ça m'a ouvert des portes. La gang, j'en reviens pas. J'aurais jamais pensé le bien que ça me fait. Quand je suis allée là, c'était la fin de semaine de pardon. On s'entend-tu que, c'est Claude est en festival des lives là-dessus. Le pardon, là, c'est vraiment pas évident. Mais on a eu un beau 4 jours là-dessus. On avait des personnes attitrées pour nous, des rencontres, des célébrations. C'était extraordinaire. Moi, je suis sortie de là, c'est comme si j'avais perdu 50 livres. Tu sais, je traînais ça sur mes épaules depuis des années. J'ai pu enfin me pardonner moi en premier d'avoir fait tout ce que j'ai fait à plein de gens, puis de pardonner à des personnes aussi. Ça, c'est un cadeau du ciel. Vraiment, là, c'est le bien que ça fait, là. J'en parle, puis ça me... Ouais. Ah ouais? Voyez-vous tout ce que les efforts, Nathalie, fait ou qu'on doit faire, tu sais, à part du début, puis là, c'est rien, là. Elle m'a rejeté, elle va vous en parler tantôt, là, de ne pas parler encore. Oui, absolument. Tu as vécu dans l'inconfort, Nat, dans le fond. Tu es allé dans tout le temps. Tout le temps. Moi, j'ai toujours été dans l'inconfort parce que je n'étais pas capable de prendre ma place. Tu sais, les gens donnaient l'opportunité de le faire, puis moi, je reniais ça, j'ignorais ça, je me disais, ben non, il y a de quoi alentour de ça, il y a une pogne, c'est pas vrai. Mais j'ai bûché, j'ai travaillé, puis je me dis, mon doux, ça, c'était vraiment le déclencheur, le début d'un accomplissement pour moi. Puis suite à ça, quand on est revenu, ben Claude, lui, de jour en jour, il s'est mis à parler qu'il voulait faire des conférences, des ateliers. Fait que là, moi, il m'a approché pour me demander voir si je voulais l'accompagner au Chrome. Là, c'était une autre histoire parce que là, j'avais l'habitude de travailler avec Claude assis à mon bureau, en arrière de mon écran, faire des tableaux, faire des affaires. Mais là, d'aller avec lui, et que c'était une grosse décision, j'y ai été. Ça n'a pas été des réussites. Les premières, c'était vraiment, tu sais, je marchais comme sur des coquilles parce que l'ancienne Nat, elle voulait tellement plaire, elle voulait que Claude soit satisfait sans lui demander c'est quoi qu'il attendait de moi. Moi, j'essayais de deviner à sa place qu'est-ce qu'il attendait de moi au lieu de demander. Fait que c'était vraiment j'ai fait vivre ça très difficile à Claude. Il était très patient. Il me donnait des chances de démontrer que j'étais capable. Puis c'est le bien-être qu'il m'apportait, parce que quand on s'entend, quand on va sur la route, ben, on est peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures ensemble. Fait qu'on s'entend-tu qu'avec Claude, on s'ennuie pas, on partage, on jase. Puis ça, là, il m'a fait ouvrir des portes que moi, je ne connaissais pas parce que Nat, elle ne parle jamais. Elle ne parle jamais d'elle. Elle ne compte jamais rien. Moi, tout est beau, tout est parfait, tout se passe bien dans ma vie. Puis au contraire, Claude a su détecter ça. Puis grâce à ça, maintenant, je suis capable de m'exprimer puis verbaliser beaucoup plus, vraiment beaucoup plus. Oui, puis en même temps, comme tu as nommé quand tu es venu au début des conférences, c'était encore du nouveau pour toi. Tu sais,
habitué de t'arranger seul, tu sais, et Oui, demander pour toi, il y a comme une peur du ridicule ou du jugement. absolument. Là. Si Oui, j'y demande, il va dire quoi de moi, tu sais? oui, Fait que toi-même, tu te faisais un peu de difficulté à. Parce que ton poste aurait été plus facile si, quand on dit aux gens, absolument. faisons des demandes, quand tu as Oui, cliqué là-dessus, tu as oui, osé faire des demandes. Mais oui, l'histoire que je veux que tu rappelles, parce qu'on a parlé du groupe, OK, on est devenu, quand on a parlé au niveau motivé, ensuite de ça, tu as parlé de la continuité des conférences, des ateliers. Et à un moment oui, donné, il s'est passé une situation où je suis devenu un peu comme, j'ai comme adcoté Nathalie en lui disant, moi, je connais ton potentiel, euh, oui. mais ce que Nathalie n'osait pas faire, c'était nommer ses besoins que pour que moi, je la connaisse, pour pouvoir, on est deux dans une relation 100% responsable. Parle-moi de la situation de la lettre, là, puis des boîtes. Oh mon Dieu. Hey, ça, c'était, ben, je pense que c'était une gaffe, mais en même temps, je te dirais que ça a été quelque chose de très bien que j'ai fait. Ouais. Parce que moi, j'en ai profité. Claude, lui, il allait quand même souvent à Trois-Rivières. Je savais que cette fin de semaine-là, il s'en allait dans une fin de semaine de retraite. Fait que moi, depuis, lui, il était parti le jeudi. Fait que moi, le vendredi, je me questionnais sur mon poste avec Claude, de ce que je faisais avec lui. Je me disais, mon Dieu, il me semble que je suis pas utile, je suis pas capable de combler ce qu'il me demande. Fait que là, je décide, je m'installe, j'écris une lettre. J'ai écrit une lettre à quasiment 2 pages. Claude, je démissionne, je te laisse ma démission. Je suis désolée, je rencontre pas tes attentes, puis je te souhaite bonne chance. Puis, tu sais, vraiment, là, en 3 exemplaires. Puis en plus, je pars avec toutes mes boîtes que j'avais de stock avec Claude. Puis moi, je savais qu'il n'était pas là, fait que raison de plus pour y aller, parce que s'il aurait été chez eux, j'y aurais pas été. Nathalie, elle, il faut qu'elle se cache, faut que j'ai peur de démontrer ce que je ressens. Fait que là, je m'en vais là, je mets les boîtes sur son balcon, je colle la feuille direct en avant, puis je me dis, le mec qui arrive dimanche, il va le voir, puis il va avoir compris. Moi, dans ma tête, là, Claude, il ne me rappellerait pas, là. C'était fini, il comprenait. Et mon doux, ça n'a pas été ça. Premièrement, pauvre Claude, il revient d'une fin de semaine de ressourcement, de retraite. Là, j'ai scrapé ça pas à peu près, parce qu'on s'entend. En plus, il mouillait. Il est arrivé chez eux. Les boîtes C'était t'apprennent. comme, ben, je comprends. Moi, j'avais été porter ça le samedi, juste pour être certain que si j'y allais le dimanche, puis j'arrive, puis je fais face à face avec, je serais morte là. J'aurais eu la chienne de ma vie, fait que je ne pouvais pas faire ça. Mais Claude, il n'a pas accepté ma lettre de démission. Hein? Fait que, Donc, il a laissé peut-être passer quelques jours parce qu'il savait, il me connaissait très bien, puis il savait qu'il ne pouvait pas revenir à la charge tout de suite parce que j'aurais fui encore plus. Fait que je te dirais qu'il y a quelques jours qui sont passés, à un moment donné, il m'appelle, puis là, il m'a demandé c'était quoi ça. Fait que là, je lui explique, puis là, il me dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit, si on prendrait un café, puis pour être sûr de me rassurer, il m'a offert de venir directement chez moi parce qu'il sait très bien que quand on est dans notre zone, dans notre domaine à nous, dans notre maison, on est plus réceptif, plus ouvert. Fait que là, il s'en vient, on prend un café, on jase. Oh mon Dieu, hey, l'ouverture qu'on a eue là, il m'a expliqué clairement ses besoins. Qu'est-ce qu'il attendait de moi? Puis ça ça m'a allégé. Je me suis dit, pourquoi que je n'avais pas fait ça avant? mais C'était tellement simple. ce que j'ai aimé avant tout, va te laisser, c'est quand j'ai dit, Ouais. Nathalie, c'est quoi tes besoins? C'est ça, c'est ça. Là, il arrive maintenant, c'est quoi tes besoins? Je me disais, mon doux, il prend le temps de se déplacer, venir me voir, puis il me demande, moi, c'est quoi mes besoins pour pouvoir continuer à travailler avec lui. J'en revenais pas. Fait que là, j'ai étalé, je me suis ouvert, je lui ai dit ce que moi, j'avais besoin pour pouvoir continuer. Encore là, j'en parle, puis je me dis, mon doux, quelle ouverture de cet homme-là, de prendre du temps pour venir vers moi, pour s'acclimater, pour être sûr que je sois bien, puis il me demande mes besoins. J'avais jamais vécu ça. Jamais, jamais, jamais. Ce que je veux faire une parenthèse, la gang, quand vous voyez qu'une personne est blessée ou il a peur, c'est pas de courir après, c'est de permettre de lui donner le temps puis de l'emmener dans une zone de sécurité. Ouais. Et je l'ai appris, je ne suis pas mieux que d'autres, on me l'a montré aussi. Prendre soin de l'autre, c'est ça. Moi, je voyais Nathalie blessée et tout simplement dans la peur. Mais par contre, je veux ramener à toi, tu as osé nommer tes besoins qui est pour toi quelque Ouais, chose de nouveau, là. absolument, parce que moi, j'avais jamais fait ça. J'avais jamais eu personne qui s'assisait en avant de moi qui me demandait, toi, Nat, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin pour continuer à travailler avec moi? Qu'est-ce qui t'arrange? Pas qui m'arrangerait, mais c'est quoi tes besoins? Tu sais, moi, dans le fond, je lui ai dit, moi, j'ai besoin de structure dans ma vie. J'ai besoin de
de savoir où est-ce que je m'en vais. Ça me prend des directives claires parce que, tu sais, en étant introvertie, gênée, renfermée, je ne suis pas quelqu'un qui allait prendre les devants. Fait que là, en y nommant ça, fait que là, il m'emmenait des solutions. Il me disait, OK, ben oui, si on fait ça comme ça, c'est-tu correct? Je me disais, ben oui. Tu sais, il y avait vraiment le souci du détail pour vraiment trouver mon bien-être parmi ce travail de bénévolat. C'était vraiment quelque chose. Et tu sais, en cours de route aussi, quand Nathalie aujourd'hui, pour dire ce qu'elle fait, Nathalie m'accompagne dans toutes les conférences. C'est Nathalie qui s'occupe de toute la logistique de mes conférences, de mes ateliers, de mon groupe que j'ai ouvert, mener l'impact. C'est elle qui est à l'accueil à l'atelier conférence. Elle trouve ses bénévoles, elle gère les bénévoles, c'est elle qui drive les bénévoles, elle est en charge de tout ça. Tu sais. Puis quand je vous dis que quand je l'ai rencontrée, là, elle n'avait aucune idée. Parce que Nathalie a été reconnue comme ce qu'elle fait, mais là c'est la personne, c'est Nathalie. Ouais. Mais c'est de là voir que tu dois te donner le bénéfice que tu as persévéré en tabarouette, tu as Absolument. persisté. Là. Hein? Oui. Puis, J'aurais pu abandonner souvent, Claude, parce que, tu sais, le moindre petit échec ou le moindre petit commentaire négatif, moi, ça me ramenait dans mon enfance. Fait que je me disais, non, 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 prends-les pas de même. J'aurais pu dire, non, moi, je suis finie, je reste dans mon salon, je fais plus rien. Non, la date, elle voulait pas ça parce que je savais que moi, de travailler avec Claude, la chance que j'avais, l'opportunité que j'avais de. Tu sais, c'est comme avoir une psy à tous les jours avec Claude parce que ce gars-là, il est tellement. Intense, il est présent, il est à l'écoute. Fait que pour moi, là, c'était vraiment le cadeau que je ne pouvais pas m'offrir de mieux, puis grâce à lui, parce que de travailler avec Claude à toutes les opportunités qu'on a, toutes les sorties qu'on fait, c'est vraiment, il est capable d'aller chercher le meilleur que je suis capable de donner. Il connaît mes forces quasiment plus que moi. Je me découvre à travers le travail que je fais avec l'autre. J'en reviens pas. Je me dis, mon Dieu, tous ces beaux petits côtés-là qui me fait découvrir que ça dormait sur un placard. J'évolue à tous les jours. Je suis surprise et fière. Puis à travers tout ça, tu sais, même malgré que Nathalie, elle a continué un bout, puis tu sais, quand tu disais, bon, on s'en est parlé, ça ne te tentait pas tout le temps. Et tu as dû. Et l'affaire de la situation de Gatineau, il faut que tu t'en rappelles. Oui. Ça, là, ça, c'était la grosse affaire. Parce que moi, j'avouerais que moi, la nappe, le vendredi, d'habitude, quand j'arrivais de travailler, moi, je ferme les portes, je ferme les stores, je reste chez nous, je veux plus rien savoir. Fait que là, quand on partait avec l'autre, souvent, le vendredi, une fois que j'étais partie, j'étais correct. Mais là, c'est une fin de semaine qu'on s'en va à Gatineau pour notre atelier conférence. Donc, on part le vendredi après-midi. Et je suis toujours le chauffeur attitré à Claude parce que Claude est très, très en demande, vous le savez. Il y a plein de textos, il y a plein de messengers. Fait que c'est moi qui conduis. Là, on se met à parler. Puis là, on se parle ouvertement. Puis là, tout d'un coup, Claude, il se met à me nommer des choses des agissements que je fais envers lui ou de la non-constance, plein de petits facteurs. Puis là, il me dit tout d'un coup, il dit, Nat, il dit, tu me fais de la peine, il dit, ça m'a tellement blessée. Là, moi, là, une chance que j'avais la roue entre les mains parce que je ne sais pas comment j'aurais réagi. Ça m'a fait tellement un choc, la gang, j'en revenais pas. Je me disais, voyons donc, comment ça que tu n'as pas compris ça avant? Tu sais, c'était comme le coup de poing dans le front. Claude, il venait de m'avouer que telle affaire, j'y faisais de la peine puis je le blessais. C'était révélateur. Puis je pense que c'est là, Claude, qu'à partir de ce coup de poing-là d'en face à Gatineau, la grosse échange qu'on a eu, c'était un revirement total au niveau de notre relation, au niveau d'affaires. Là, j'ai porté beaucoup plus attention à toi parce que veux pas, je te négligeais parce que j'ignorais tes demandes, puis c'était pas méchamment, mais c'est parce qu'on disait que je me disais, je peux pas être aussi importante dans un travail comme ça pour quelqu'un. Mais quand il m'expliquait ça, ça a été vraiment révélateur. Je me suis dit, là, j'ai demandé pardon à Claude, j'ai dit, je regrette vraiment de t'avoir fait mal, de t'avoir blessé. Parce que c'était pas le but, parce que quelqu'un qui me connaît, le sait que je ne fais pas rien de méchamment, mais lui, il a osé me le dire. Fait que ça, c'était vraiment là. Mais pour prendre la parole, parce que la Nat est émotive, écoutez, c'est pas derrière la douleur, ce que j'ai voulu, et c'est là qu'il y a eu, Nathalie a eu un éveil spirituel. C'est que j'ai emmené à Nathalie à réaliser, et c'était sincère et c'est vrai,
l'importance qu'elle a dans ma vie, la différence qu'elle fait à ma compagnie, l'importance, la différence qu'elle fait aux gens qui la voient. OK? Et cette importance-là que Nathalie n'a jamais reçue, ou presque, moi, elle a ressenti. C'est à ce moment-là, elle a dit: Hey, moi, je suis un gros morceau au succès de Claude. Et j'ai dit: Oui, Nat. Moi, là, et là, c'est là que Jocelyne, à un moment donné, elle a pris la parole, puis elle a dit: Nathalie, Claude, là, il a besoin de toi. Tu es essentiel. S'il y a de la réussite, c'est que toi, il t'a choisi parce qu'il le sait. Parce qu'il a confiance en toi, puis il voit. Puis là, on dirait que c'est là que tu as comme, hein, j'ai cette importance. Et oui, parce que là, Jocelyne est arrivée le lendemain quand on préparait la salle. Elle est venue me voir, elle m'a pris dans ses bras. Elle a dit: Tu sais, Nat, elle dit, Claude, lui, a dit, il a juste besoin d'être rassuré, cet homme-là. Puis elle dit, dans le fond, il se fie sur nous parce que on est les deux, on travaille avec lui. Puis elle dit, tout ce que Claude fait ou dit, c'est constructif. C'est pas vers la personne, c'est pour t'apporter quelque chose pour que moi, mon ressenti, je sois capable de le dégager à Claude puis de justement le sécuriser. Ça, c'était cette fin de semaine-là avec Jocelyne et Claude. J'oublierai jamais ça. C'était vraiment C'est là que ta confiance en toi, tu as vu que c'est là que tu as comme déclenché que c'est là que ça a été drastique. Absolument, parce que même Claude et Jocelyne, ils ont vu le changement parce que j'ai décidé que je prenais ça en main. Fait que là, avant, je prenais les photos juste dans l'arrière parce que Nathalie, elle ne voulait pas que le monde la voie. Là, d'emblée, je suis partie, je me promenais dans la salle, j'allais prendre des photos. J'étais capable d'aller à côté des gens pour donner juste la petite main sur l'épaule pour les réconforter. Tu sais, quand je vous dis là, que ça allait vraiment sonner une cloche, je me suis dit, hey, là, j'ai eu comme une imitation qui me disait, hey, Nat, t'as tout ça, tout ce potentiel-là, puis tu ne le partageais pas. Fait que c'était vraiment, mais parce qu'on fait une méchante équipe, puis c'est à force de travailler les trois ensemble, mais ça a été vraiment révélateur. Je m'améliore encore, mais mon Dieu, c'était extraordinaire. Je vais récapituler sur quelque chose. Je me rappelle quand j'ai dit j'ai mal, tu sais, quand tu as dit tu me fais mal, je veux juste récapituler que quand j'ai regardé Nathalie, j'ai dit Nathalie, j'ai de la peine et j'ai mal. Et je pense que c'est là que c'est comme, tu as dit, moi, je te fais ça. J'ai dit, oui, j'ai mal. Et c'est là que l'important, parce que je voulais ramener tantôt le dessus, si j'aurais été à, tu aurais dit, mais là, c'est à cause. Et quand on parle du jeu, quand je le nomme ouvertement, je le dis aux gens, c'est important de partir de soi et après ça, aller vers l'autre. Ça change toute la donne. Les deux rouvrent le cœur. Puis je veux que tu reviennes avec tout ce que, à partir du moment où ce que tu as vu, hey, tu es quelqu'un, toi, là. Tu n'es pas juste un numéro. Là. Je pense que ça s'est tout déboulé là, même dans ta vie privée, puis aujourd'hui. Absolument, oui. On a vu vraiment, c'était comme drastique. Les gens, ils me voient. Ben, dans le fond, je me montrais plus aux gens comme avant. J'avais beaucoup plus d'ouverture. Je suis capable d'écouter. Je vais vers les gens. Puis même avec Claude, je vous dirais que j'ai grandement changé, amélioré parce que maintenant, je m'occupe de Claude quand il fait ses directs, ses lives. Moi, ma job, c'est de faire un compte-rendu de ça. Puis, ça me fait tellement du bien. Je me sens tellement impliquée parce que je me dis, j'aide des gens. Je travaille connexe avec Claude. Ça, là, c'est une confiance qu'il me donne de plus. Il a besoin de mon avis, il a besoin de mon opinion, puis je suis capable d'aider les gens en leur répondant. Il faut que je rajoute quelque chose. C'est fou le feedback qu'elle fait. Elle a une connexion, là, c'est l'enfer. J'en ai des frissons, je montrais ça à des amis. Elle me ground, c'est bon. Hey, aujourd'hui, elle me donne des critiques que je dois changer. Elle me dit, ça, tu devrais arrêter ça. Aujourd'hui, on recule de 2 ans. Écoute, je me rappelle, c'est fou. Voyez-vous, tous les efforts, c'est incroyable. C'est fou, on une capote. Mais quand on voit tout l'investissement qu'on met pour le gain qu'on a en bout de ligne, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est vraiment c'est un atout, c'est merveilleux, c'est génial. J'ai une question. Qui Nathalie versus qui elle était dans le passé.
de ce que, pas qui elle était, plutôt qu'est-ce qui était dans l'ombre, parce que j'aime pas qui elle était. L'ombre de Nathalie, qu'aujourd'hui elle est devenue dans la lumière, tu dirais, Nathalie, est qui aujourd'hui? Ben, la Nathalie, elle se reconnaît plus elle-même. Elle voudrait jamais revenir en arrière pour avoir ce personnage-là encore, parce que maintenant, je suis persévérante, assidue. Je me reconnais en tant que personne. J'ai une estime de moi que j'ai jamais eue. J'ai une confiance en moi et je fais confiance aux gens aussi, ce que je faisais pas non plus parce que j'avais eu trop de situations. J'ai grandi, j'évolue parce que je travaille sur moi. J'ai une psychothérapeute que je vois régulièrement parce que toute seule, j'en arriverai pas parce qu'il y a des journées que ça va super bien, mais il y a d'autres journées, comme tout le monde, on fait 5 pas, on en recule 3. J'ai besoin d'avancer. Je fais de l'écriture, je fais de la lecture. Toutes des choses que j'ai jamais faites. Là, à ce temps, j'ai décidé que je me priorise. C'est moi l'importance. Puis de faire ça, ce que ça me fait, ça m'ouvre les ailes et je suis capable d'être connectée avec le travail que je fais avec Claude Quirion pour le bénévolat. C'est extraordinaire. Dans ta vie privée aujourd'hui, ça a changé tes relations. Ben, absolument, oui, parce que je veux pas, j'allais toujours chercher les mêmes patterns, les mêmes relations. Là, maintenant, ben, je suis capable de dire ce que je veux, ce que je veux pas. Puis, si ça me plaît pas, ben, je suis capable de le dire. C'est sûr qu'il me reste du travail à faire parce que l'évolution, la spiritualité, c'est un travail de longue haleine. Mais la différence que ça fait quand je suis avec mes amis, je suis moi-même. Je suis pas là pour faire le clown. Je suis pas là pour faire pas ma fraîche perte, mais me mettre un masque, là, de dire je parais bien. Te mouler aux autres. Te mouler aux autres, toujours. Absolument. Parce que moi, je voulais toujours que je rentre dans le moule de quelqu'un pour justement pas sortir. Mais là, je suis capable de le faire. Je suis fière de le faire aussi. Je suis fière de moi, carrément. De voir où ce que je suis rendue. Puis de l'exprimer, de dire que je suis fière aussi. Oui, puis quand on parle de besoins comblés, voyez-vous, on a un meeting la semaine prochaine, moi et Nathalie, par Zoom, puis on est en train de se compiler. Puis Nathalie a dit, moi, j'aimerais ça qu'on rectifie nos besoins. Qu'est-ce que je vais avoir besoin? Puis qu'est-ce que j'aimerais que tu m'offres? Puis qu'est-ce que je peux... Voyez-vous, une relation, ça se nourrit. Une relation, ça continue toujours à grandir. Il faut s'en occuper. C'est ce qu'on a fait depuis 2 ans. Mais 2 personnes avec des efforts, même ça l'a voulu risquer, tomber, essayer. Il y avait une petite voix qui voulait que tu voulais rester. C'était tes peurs, dans le fond, qui étaient là. Oui, parce que moi, toutes les choses qui m'empêchaient, c'est les peurs. Peur de ci, peur de ça, peur du ridicule, peur de faire rire de moi. Le mot peur, pour moi, là, il est vraiment en gros. Fait que là, Claude, quand il me parlait de ça, on s'est dit, parce que Claude, lui, souvent, il fait sa demande, lui, qu'est-ce qu'il a besoin, ce qu'il recherche, mais moi, je ne l'ai jamais verbalisé. Fait que là, on s'est dit, pour pouvoir travailler encore longtemps, parce que Claude, il y a tellement de projets qui s'en viennent, il faut passer par cette étape-là pour notre relation professionnelle. On a besoin de s'asseoir et de se dire qu'est-ce qu'on attend personnel aussi. Personnel parce qu'on est proches. Hey, on passe des heures ensemble, on devient proches, comme pas juste travail. Moi puis toi, on est proches en colline. Absolument. Quand on a un motel, là, je suis assez généreux que Nathalie, elle loue un motel avec 1 litre puis un height de bed, un ménagère de même. Elle dit, Claude, on va sauver de l'argent. Quand j'ai couché sur mon height de bed, Chris, l'height de bed, t'as manqué de même, j'avais pas d'oreiller, elle en avait 6. Elle dit, t'en voudrais-tu une? Ben oui, ma généreuse, donne-moi en donner une. J'ai couché sur le spring. J'ai couché pour te sauver 25$. J'ai dit, t'arrêteras de faire la ménagère, puis tu m'achèteras 1 litre, moi et tout, dans le motel la prochaine fois. Tu viens de ça? À l'atelier, tu avais de la misère à marcher. Il y avait mal au rein. Le monde se demandait pourquoi. Chris, pour lui, il a couché ça. On va sauver de l'argent. Hey, mais on va arrêter. Là. On va s'arranger pour. On a tellement ri. Tous ces moments-là qu'on passe avec Jocelyne, là, on va coucher le vendredi soir à l'hôtel, on va souper en gang des fois quand il y en a qui sont proches. On rit, on a du fun, on retourne à l'hôtel. On a de la misère à se coucher parce que le fun pogne là-dedans. C'est vraiment... On fait du yoga. Jocelyne, elle nous montre comment faire le chevreuil, l'orignal, le pain, la tortue, la grenouille. C'est un vrai show, c'est une belle thérapie. Tu sais, c'est là qu'on voit que des relations comme ça, c'est tellement important, là. Vraiment. Oui. Puis je suis privilégié, OK, de savoir que Nathalie, je dois lui donner le bénéfice du doute.
parce qu'elle aurait pu lâcher, elle aurait pu abandonner tout ce potentiel-là que je voyais en elle, tu sais, pas juste pour moi. J'aime pouvoir offrir comme intention, aider les gens, mais pas juste pour moi. Je le savais, c'est ça vraiment, accompagner quelqu'un dans une relation. C'est pas parce que j'ai passé par le chemin de contrôler, imposer, donner de la place. Je savais que Nathalie était introvertie, elle avait peur, elle était dans un doute. Ben, regarde, on va y laisser, dans le fond, c'est un apprivoisement qu'on a eu. Carrément, carrément. Puis moi, j'étais très, très sauvage, très dur à apprivoiser. Puis Claude, il a trouvé vraiment la méthode d'approche, là. Puis ça m'a donné une grande confiance en lui. Puis maintenant, ben, on s'appelle, on peut se dire n'importe quoi. On est capable d'échanger correctement envers l'autre. Hein? C'est même Nathalie qui m'a fait le premier pain de viande, il y a 2 ans, parce que moi, je ne mange pas nulle part par des traumatismes que vous allez savoir demain soir de ma vie. Ouais. Et Nathalie m'a réussi à me sortir pour manger à quelque part, parce que je n'ai jamais fait ça. Et je me souviens de cette étape-là. Écoute, c'est terriblement, tellement gros entre nous autres. Nathalie, comme message, si je te dirais que tu aimerais, de par ton histoire, de ton parcours, qu'est-ce qui t'a marqué? J'ai 1 ou 2 questions. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus face à toi? De quoi tu es plus fier de toi aujourd'hui? Bien, ce que je suis plus fière de moi aujourd'hui, je vous dirais, c'est de voir le cheminement, l'évolution que j'ai faite, parce que j'aurais pu abandonner, comme Claude dit, 1000 fois. Des embûches, en voulez-vous, mais je me disais, j'en vaux la peine, la vie en vaut la peine, puis je voyais le meilleur qui s'en venait, puis de travailler sur soi, de se donner du temps, c'est un cadeau qu'on se fait parce que, dans le fond, on s'embellit dans le sens qu'on est beaucoup plus joyeux, on est capable d'apprécier les choses, on reste pas assis sur notre chaise parce qu'on se dit, gars, Nat, là, si tu restes assis sur ta chaise, tu n'évolueras pas. Tu vas rester dans ta peine, je m'excuse du terme, tu vas brasser ta merde, puis tu pourras jamais t'en sortir. Fait que ça vaut tellement la peine de forcer. C'est de ça que je suis fière de moi, de ne pas avoir abandonné, puis d'avoir persisté et de vouloir continuer parce que je sais que j'en ai encore beaucoup à faire. Beaucoup. Ouais, puis Nathalie, quand tu as dit beaucoup à faire, est capable, puis pas parce que des fois, Nathalie, on est tous de même, on est exigeant, mais prenez le temps, puis c'est ce que je trouve de beau, c'est que tu te reconnais aujourd'hui sans, non, tu es capable de sentir, Nathalie, puis tes relations aussi, de rajouter que tu existes aujourd'hui. Oui, absolument, oui, puis là, je suis capable de les apprécier, puis je suis capable d'avoir des vraies relations, ce que j'avais pas avant. Fait que ça c'est vraiment un plus, là, parce que aujourd'hui, dans notre monde, on a besoin, on peut pas rester seul. C'est impossible. Ceux qui disent ça, moi, je l'ai essayé, puis c'est pas vrai. On boit du noir, puis on n'arrête pas de broyer sur notre sort, puis on parle de tout le monde. C'est pas ça, la vie. Il faut s'en sortir de ça. Mais il faut travailler, il faut le vouloir. Puis comme dit souvent Claude, il faut agir. Il faut vraiment agir. J'ai décidé d'agir. Oui, puis écoute, cette entrevue-là était vraiment dédiée à Nathalie avec tout le stress, l'angoisse. Puis Nathalie, là, elle est stressante et tout. Moi, dimanche, là, il faut que je vous compte. Moi, là, j'appelle Nathalie vendredi, puis je suis stressé, là, mais il faut que je gère mon émotion. Je dis, Nathalie, as-tu préparé l'entrevue? Oui, elle dit, on va faire ça dimanche. Fait que là, il faisait beau, fait que j'étais normal. Elle dit, on va faire ça lundi. Moi, lundi, là, ça commence à être stressant pour moi, là. Fait que Nathalie, je m'en vais dans le dossier, puis il n'est pas encore fait. En dedans d'une demi-heure, tout est fait. Elle a une force phénoménale, cette femme-là, de te synthétiser quelque chose. C'est incroyable. Fait qu'imagine-toi qu'encore là, c'est pas peur que Nathalie, c'est pas ça, c'est ma peur à moi, mais la confiance. Et c'est ça que j'ai aujourd'hui autant. Nathalie m'a aidé. OK, il y a aussi une personne, mais Jocelyne aussi, mais je dirais que Nathalie m'a aidé à faire confiance en quelqu'un qui va être constant de par son humeur, de par sa douceur, de sa façon d'être. Qu'au début, Nathalie, quand j'ai emmené une critique, je me souviens de ça, on me remboursait. Aujourd'hui, là, la force à Nathalie, elle reconnaît ce qu'elle doit améliorer. Elle n'est pas dans la justification. C'est terrible, cette force-là. Tu savais-tu que tu avais ça, Nathalie? Bien, je le découvre là, dernièrement, là, que oui, c'est une de mes forces, vraiment. Là, Hey, c'est fou. Tu fais une analyse d'amélioration, clic, clic, clic de même. Oui, mais il faut dire que Claude aussi, quand il était capable de nommer que lui,
Quand il dit qu'il a besoin de quelque chose, il faut le faire. Fait que quand tu sais qu'une personne avec qui tu travailles, elle a besoin de ça pour être sécurisée, ben, tu ne joues pas avec ça. Tu le fais. Il te dit quelque chose, tu dis OK, ça va être fait, tu n'as pas le temps, tu n'auras pas le temps. Lui, c'est pas ça, ça ne dérange pas. Il aime mieux, il veut savoir si tu n'as pas le temps aujourd'hui, tu vas le faire quand. Fait que, tu sais, quand on connaît quelqu'un puis qu'on sait que pour le rassurer, c'est des choses comme ça que j'ai à faire, il n'y a rien là. Il en fait autant pour moi. Fait que ça, c'est une affaire que j'ai appris aussi. Puis Claude, il faut lui donner ça. Moi, je veux prendre 30 secondes pour dire comment Claude, je le vois, comment je le voyais avant. Claude, lui, je l'ai connu dans son ancienne vie. Et le Claude, maintenant, c'est deux hommes complètement différents. Claude a travaillé très fort. Il a eu ça très dur. Il continue encore à travailler. Il est acharné. C'est un homme de cœur, un homme plein de belles valeurs. Il est d'une grande générosité. Tu sais, des fois, peut-être qu'il ne s'en rend pas compte parce que d'emblée, chez lui, c'est dans sa nature. Il est toujours là, il est ouvert, il est à l'écoute, il est disponible. Il va être 11 heures le soir, tu as besoin d'y parler, il est là. Ça, c'est toutes des qualités que j'ai découvertes chez Claude. Il est présent, il est toujours prêt à aider, il est à l'écoute. C'est toutes des choses que je ne connaissais pas de Claude. Puis je pourrais continuer de même encore pour une demi-heure, je vous le dis. Là. Puis c'est sérieux quand je dis ça, parce que moi, Claude avant, puis le Claude après, là, c'est deux mondes différents. C'est Claude, chapeau pour tout ce que tu fais. Puis ce Je qui suis était bon à fière de travers. travailler avec toi. Ben, écoute, pour moi, c'est un privilège, puis merci. Puis moi, de ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai des gens proches. J'ai bâti mes amitiés et je suis capable d'exister. En Nathalie, par générosité, aider, oui, je suis capable de mettre mes limites. J'ai des amis proches que je m'occupe. Nathalie en fait partie, Jocelyne en fait partie. J'ai quelques personnes comme ça que s'ils ont besoin, je vais être disponible. C'est de là que j'ai appris à mettre mes limites aussi, mais parce que je suis bien servi. J'ai une bonne équipe. Je suis en train de me bâtir des gens qui n'ont pas la même vision que moi, leur vision, mais que nos visions s'assemblent, puis le meilleur est à venir. Écoute, Nathalie, moi, je trouve ça, c'est une très... Wow! On fait des pouces à Nathalie, tout le monde, s'il vous plaît, on est une centaine. Je veux que vous fassiez des pouces pour tout ce que Nathalie a fait. Hey, Peux-tu incroyable. prendre un petit 30 secondes pour remercier toute la gang? La gang, je tiens à vous dire un gros merci parce que sans vous autres, j'y serais jamais arrivée non plus parce que la chance que j'ai de vous voir dans les ateliers, dans les conférences ou juste de partager avec vous autres, vous me faites tellement un grand bien. Puis tant mieux si je vous en fais, mais je vous remercie d'être là, d'être qui vous êtes. Puis je vous envoie un gros câlin. Je suis vraiment fière de vous avoir dans ma vie. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, mais eux autres, ils font dire qu'ils sont contents. Là. Ils viennent de m'écrire. Ils viennent tous de me dire, là, reste là, Nathalie, parce que sans toi, Nathalie, Claude, c'est pas pareil. Tu sais, moi, ils viennent de me le dire. Merci, gang. T'as pas oublié tes bouteilles de déodorant, puis tes bouteilles de désodorisant, puis de tout nettoyer le motel, mais tu as le droit de prendre 2 lits, pas juste, il y en a un qui m'a écrit. Ménage pas ça, Claude. Ménage pas ça, Nathalie, qui va me défaire le dos. Arrête de ménager un peu. Hey, merci la gang. Partagez ce direct-là pour vous enseigner à d'autres personnes. Si vous avez besoin d'écrire à Nathalie en privé, lui remercier, dites-lui. C'est tout simplement normal d'avoir de la reconnaissance, de se sentir aimé, de se sentir valorisé. On veut grandir, on veut réparer ce monde-là. C'est tout simplement en se partageant. Merci à chacun de vous autres. Merci à Nathalie de m'avoir offert ce beau cadeau-là. Merci, Claude. Ben oui, mais ça va à toi, tout va à toi de ce parcours-là parce qu'aujourd'hui, tu peux en être fier de qui tu es. Oui, tu y es pour quelque chose, puis vous autres aussi. Merci infiniment. Merci la gang. Merci. Bye. Bye. Oh, un peu fin. Bon, je suis encore avec les pitons.